Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer deux émotions qui touchent de nombreuses personnes à travers le monde, la déprime et la solitude. Dans cette vidéo, nous plongerons dans la profondeur de ces sentiments, leurs impacts sur notre bien-être émotionnel, et surtout, en découvrant des stratégies et des conseils pour surmonter ces défis. Que vous traversiez vous-même ces émotions ou que vous souhaitiez simplement mieux comprendre ceux qui le font, cette exploration de la déprime et de la solitude vous offrira des perspectives précieuses et des outils pour cultiver un sentiment de bien-être et de connexion dans votre vie. Préparez-vous à plonger dans un voyage de découverte et de guérison émotionnelle. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous aideront à libérer votre plein potentiel et à atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous appréciez le contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans cette vidéo et commençons ce voyage ensemble vers la meilleure version de vous-même. C'est parti. Bien s'entourer. Bien s'entourer pour libérer ses émotions est une pratique fondamentale pour maintenir notre bien-être mental et émotionnel, surtout lorsqu'on fait face à des sentiments de déprime et de solitude. Cette expression englobe l'idée qu'avoir un soutien social solide peut aider à exprimer et à gérer nos émotions de manière saine et constructive. Pour comprendre l'importance de bien s'entourer, il est nécessaire d'examiner d'abord ce que signifie libérer ses émotions. Libérer ses émotions implique de reconnaître, d'accepter et d'exprimer nos sentiments de manière authentique. Cela peut inclure la tristesse, la colère, la frustration, la peur ou toute autre émotion que nous ressentons. En retenant nos émotions, nous risquons de les laisser s'accumuler, ce qui peut entraîner un stress accru, une détresse émotionnelle et même des problèmes de santé mentale. Lorsque nous nous entourons de personnes qui nous soutiennent et nous comprennent, nous sommes plus enclins à exprimer nos émotions de manière ouverte et honnête. Ces personnes peuvent être des amis, des membres de la famille, des partenaires romantiques ou même des professionnels de la santé mentale. L'essentiel est de créer un environnement où nous nous sentons en sécurité et acceptés pour ce que nous ressentons. En partageant nos émotions avec les autres, nous pouvons bénéficier de plusieurs façons. Tout d'abord, parler de nos sentiments peut nous aider à clarifier nos pensées et à mettre des mots sur ce que nous ressentons. Parfois, simplement exprimer nos émotions à voix haute peut nous permettre de prendre du recul et de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ensuite, être écouté et compris par d'autres peut nous apporter un soutien émotionnel crucial. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que d'autres personnes traversent des expériences similaires peut nous donner le courage de faire face à nos émotions avec plus de résilience. De plus, lorsque nous partageons nos émotions avec d'autres, cela peut renforcer nos liens interpersonnels et favoriser un sentiment de connexion et d'appartenance. En permettant aux autres de nous soutenir dans nos moments de vulnérabilité, nous construisons des relations plus profondes et plus significatives qui peuvent être une source de réconfort et de soutien à long terme. Cependant, il est important de choisir avec soin les personnes avec lesquelles nous partageons nos émotions. Idéalement, nos confidents devraient être des individus empathiques, respectueux et dignes de confiance, qui sont capables de nous écouter sans jugement et de nous offrir un soutien positif et constructif. En outre, bien s'entourer pour libérer ses émotions ne se limite pas seulement à partager nos sentiments avec les autres. Cela peut également impliquer de participer à des activités sociales et de loisirs qui favorisent le bien-être émotionnel. Par exemple, passer du temps avec des amis, participer à des clubs ou à des groupes d'intérêt, ou même s'engager dans des activités bénévoles peuvent tous contribuer à créer un sentiment de connexion sociale et à éloigner la solitude. Enfin, il est important de reconnaître que tout le monde n'a pas accès à un soutien social solide dans son cercle immédiat. Dans de tels cas, il peut être utile de rechercher des ressources externes telles que des groupes de soutien, des forums en ligne ou des lignes d'écoute téléphoniques où l'on peut trouver du soutien et des conseils auprès d'autres personnes partageant les mêmes expériences. En conclusion, bien s'entourer pour libérer ses émotions est une pratique essentielle pour maintenir un bien-être émotionnel sain, surtout lorsque l'on fait face à des sentiments de déprime et de solitude. En partageant nos émotions avec des personnes de confiance, en participant à des activités sociales et en recherchant du soutien lorsque cela est nécessaire, nous pouvons cultiver un environnement qui favorise la croissance personnelle, le soutien mutuel et le bien-être général. 2. Pratiquer une activité sportive. Pratiquer une activité sportive est bien plus que simplement jouer à un jeu ou s'entraîner physiquement. C'est une expression qui englobe un large éventail d'activités physiques, allant de la simple marche à des sports plus compétitifs comme le football, le basketball, ou encore des activités individuelles comme la course à pied, la natation, ou le yoga. Mais au-delà de la simple définition,
pratiquer une activité sportive peut avoir des implications profondes sur notre bien-être mental et émotionnel. Tout d'abord, il est important de comprendre que le terme « activité sportive » ne se limite pas à un domaine spécifique ou à un niveau de compétence. Que vous soyez un athlète de haut niveau ou simplement quelqu'un qui aime se promener dans un parc, toute forme d'exercice physique régulier peut être considérée comme une activité sportive. Cela peut inclure des exercices aérobiques, des activités de renforcement musculaire, des exercices de flexibilité, ou même des activités récréatives comme la danse. Mais pourquoi est-il si important de pratiquer une activité sportive ? En fait, les avantages sont nombreux et variés. Sur le plan physique, l'exercice régulier peut contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire, renforcer les muscles et les os, contrôler le poids corporel, et même réduire le risque de développer certaines maladies chroniques telles que le diabète de type 2 ou les maladies cardiaques. Cependant, les bienfaits de l'activité sportive vont bien au-delà de la simple amélioration de la condition physique. Sur le plan mental et émotionnel, l'exercice régulier est un puissant antidote contre le stress, l'anxiété et la déprime. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps libère des endorphines, des substances chimiques qui agissent comme des analgésiques naturels et des régulateurs de l'humeur, ce qui peut nous procurer une sensation de bien-être et de bonheur. De plus, l'exercice régulier peut améliorer la qualité du sommeil, stimuler la confiance en soi, et renforcer notre capacité à faire face aux défis de la vie quotidienne. En pratiquant une activité sportive, nous pouvons également ressentir un sentiment de connexion avec notre corps et notre environnement. Que ce soit en courant dans un parc, en nageant dans l'océan, ou en pratiquant le yoga au lever du soleil, ces moments d'activité physique peuvent nous permettre de nous sentir plus ancrés, plus présents dans le moment présent, et plus conscients de notre corps et de nos sensations. Il est également important de noter que pratiquer une activité sportive peut être une expérience sociale enrichissante. Que ce soit en rejoignant une équipe sportive, en participant à des cours de fitness en groupe, ou simplement en faisant de l'exercice avec des amis, cela peut nous offrir l'opportunité de nouer des liens avec les autres, de partager des expériences positives, et de nous sentir soutenus et encouragés dans nos efforts pour rester actifs. Cependant, il est également important de souligner que pratiquer une activité sportive ne signifie pas nécessairement se lancer dans des entraînements intensifs ou des compétitions. L'essentiel est de trouver une activité qui vous plaît, qui correspond à votre niveau de forme physique et à vos préférences personnelles, et de la pratiquer régulièrement dans le cadre d'un mode de vie sain et équilibré. En conclusion, pratiquer une activité sportive est bien plus qu'une simple question d'exercice physique. C'est une occasion de prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle, de renforcer notre corps et notre esprit, et de trouver du plaisir et du bien-être dans le mouvement et l'activité physique. Que vous soyez un passionné de sport ou simplement quelqu'un qui cherche à améliorer sa qualité de vie, intégrer une activité sportive régulière dans votre quotidien peut être un choix bénéfique et gratifiant. Alors, qu'attendez-vous ? Enfilez vos baskets, sortez dehors, et commencez à bouger. 3. Cherchez du soutien. Chercher du soutien est une démarche essentielle lorsqu'on fait face à la déprime et à la solitude. Cette expression englobe l'idée de rechercher activement une aide extérieure pour faire face à ses émotions et traverser des périodes difficiles. Que ce soutien vienne de la famille, des amis, des professionnels de la santé mentale ou de groupes de soutien, il peut jouer un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel. Tout d'abord, chercher du soutien signifie reconnaître et accepter que l'on a besoin d'aide. Parfois, il peut être difficile d'admettre que l'on traverse une période de déprime ou que l'on se sent seul. Cependant, reconnaître nos émotions et être ouvert à recevoir du soutien est la première étape vers la guérison. Ensuite, chercher du soutien implique de savoir où trouver cette aide. Il existe de nombreuses sources de soutien disponibles, chacune offrant des avantages différents. Par exemple, la famille et les amis peuvent fournir un soutien émotionnel et pratique, tandis que les professionnels de la santé mentale peuvent offrir un soutien spécialisé et des interventions thérapeutiques. Lorsque l'on cherche du soutien, il est important de communiquer ouvertement avec nos proches sur ce que l'on ressent et sur nos besoins. Cela peut impliquer d'initier des conversations honnêtes sur nos émotions, de demander de l'aide concrète lorsque c'est nécessaire, ou tout simplement d'être ouvert à recevoir le soutien que nos proches sont prêts à offrir. Cependant, il est également important de reconnaître que tout le monde n'a pas accès à un soutien social solide dans son cercle immédiat. Dans de tels cas, il est important de chercher des ressources externes telles que des professionnels de la santé mentale, des groupes de soutien ou des lignes d'écoute téléphoniques où l'on peut trouver du soutien et des conseils auprès d'autres personnes partageant les mêmes expériences. En cherchant du soutien, il est également important d'être patient avec soi-même et de reconnaître que le processus de guérison peut prendre du temps.
Il est normal de ressentir une certaine résistance ou de se sentir vulnérable en demandant de l'aide, mais il est important de persévérer dans notre recherche de soutien et de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Enfin, chercher du soutien ne se limite pas seulement à recevoir de l'aide, mais peut également impliquer d'offrir du soutien aux autres. En partageant nos expériences et nos ressources avec ceux qui en ont besoin, nous pouvons contribuer à créer un réseau de soutien solide et à renforcer les liens communautaires qui favorisent la guérison et le bien-être émotionnel pour tous. En conclusion, chercher du soutien est une démarche essentielle lorsque l'on fait face à la déprime et à la solitude. En reconnaissant nos besoins émotionnels, en identifiant les sources de soutien disponibles et en étant ouverts à recevoir de l'aide, nous pouvons créer un environnement qui favorise la guérison, la résilience et le bien-être émotionnel. Que ce soit auprès de la famille, des amis, des professionnels de la santé mentale ou de la communauté, chercher du soutien peut nous aider à traverser les moments difficiles et à retrouver un sentiment de connexion et de bien-être. 4. Cultiver l'estime de soi et l'image de soi. Cultiver l'estime de soi et l'image de soi est une pratique fondamentale pour préserver notre bien-être mental et émotionnel, en particulier lorsque nous faisons face à des sentiments de déprime et de solitude. Cette expression englobe l'idée de développer une perception positive et valorisante de nous-mêmes, ainsi qu'une confiance en nos capacités et en notre valeur en tant qu'individu. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que signifie l'estime de soi et l'image de soi. L'estime de soi se réfère à la valeur que nous accordons à nous-mêmes, à notre estime personnelle et à notre confiance en nos compétences et nos qualités. L'image de soi, quant à elle, concerne la manière dont nous nous percevons, notre perception de notre apparence physique, de notre personnalité et de notre identité. Cultiver l'estime de soi et l'image de soi implique de prendre des mesures actives pour renforcer notre confiance en nous-mêmes et notre appréciation de qui nous sommes. Cela peut inclure des pratiques telles que l'autocompassion, l'acceptation de soi et la reconnaissance de nos forces et de nos réalisations. Une façon importante de cultiver l'estime de soi et l'image de soi est de pratiquer l'autocompassion. Cela implique de traiter nos erreurs et nos échecs avec gentillesse et compréhension, plutôt que de nous critiquer de manière sévère et autodestructrice. En pratiquant l'autocompassion, nous pouvons développer un dialogue interne plus positif et bienveillant, ce qui renforce notre estime de soi et notre résilience émotionnelle. De plus, cultiver l'estime de soi et l'image de soi implique également de reconnaître et de célébrer nos forces et nos qualités positives. Cela peut être fait en identifiant nos compétences, nos talents et nos réalisations, et en nous concentrant sur nos aspects positifs plutôt que sur nos défauts perçus. En reconnaissant nos propres valeurs et en célébrant nos succès, nous renforçons notre confiance en nous-mêmes et notre estime de soi. Une autre stratégie importante pour cultiver l'estime de soi et l'image de soi est de pratiquer l'acceptation de soi. Cela implique d'accepter et d'embrasser toutes les parties de nous-mêmes, y compris nos imperfections et nos vulnérabilités. En acceptant notre humanité et en reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons libérer l'énergie précieuse que nous utilisons souvent pour nous critiquer et nous juger, et la réorienter vers des objectifs plus positifs et constructifs. En cultivant l'estime de soi et l'image de soi, il est également important de reconnaître l'impact de notre environnement social sur notre perception de nous-mêmes. Les relations positives et soutenantes avec les autres peuvent jouer un rôle crucial dans le renforcement de notre estime de soi et de notre image de soi. En passant du temps avec des personnes qui nous apprécient et nous soutiennent, nous recevons des messages positifs sur notre valeur et notre importance en tant qu'individu, ce qui renforce notre confiance en nous-mêmes et notre sentiment d'appartenance. D'un autre côté, les relations toxiques ou abusives peuvent avoir un impact négatif sur notre estime de soi et notre image de soi. Il est donc important de reconnaître les relations qui nous font du mal et de chercher du soutien pour les modifier ou les mettre fin. Enfin, il est important de reconnaître que cultiver l'estime de soi et l'image de soi est un processus continu qui nécessite du temps, de la patience et de la pratique. Il est normal de rencontrer des hauts et des bas dans ce voyage, et il est important d'être doux et compatissant envers nous-mêmes pendant le processus. En conclusion, cultiver l'estime de soi et l'image de soi est une démarche essentielle pour préserver notre bien-être mental et émotionnel, en particulier lorsque nous faisons face à des défis tels que la déprime et la solitude. En pratiquant l'autocompassion, en reconnaissant nos forces et nos qualités, en acceptant nos imperfections et en entretenant des relations positives avec les autres, nous pouvons renforcer notre confiance en nous-mêmes et notre appréciation de qui nous sommes. 5. Reconnaître et accepter son besoin de contact humain. Reconnaître et accepter son besoin de contact humain est une étape essentielle pour préserver notre bien-être mental et émotionnel, surtout lorsque nous faisons face à des sentiments de déprime et de solitude. Cette expression englobe l'idée de reconnaître notre besoin inné de connexion avec les autres,
ainsi que l'importance d'accepter ce besoin comme légitime et valable. Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi le contact humain est si vital pour notre bien-être émotionnel. En tant qu'êtres sociaux, les humains ont évolué pour vivre en interaction avec les autres membres de leur communauté. Le contact humain nous offre un sentiment de connexion, de soutien et de sécurité émotionnelle qui est essentiel pour notre santé mentale et notre bonheur. Reconnaître notre besoin de contact humain signifie être conscient de notre désir de connexion avec les autres. Cela peut se manifester de différentes manières, que ce soit le besoin de conversations significatives, de gestes d'affection, de présence physique ou simplement de partager des expériences avec les autres. En reconnaissant ce besoin, nous pouvons commencer à prendre des mesures pour répondre à nos besoins émotionnels et cultiver des relations significatives avec les autres. Accepter notre besoin de contact humain implique de ne pas juger ni minimiser ce besoin comme étant une faiblesse ou une dépendance. Au contraire, il s'agit de reconnaître que le désir de connexion avec les autres est une partie normale et naturelle de notre expérience humaine, et qu'il est important de respecter et de nourrir ce besoin pour notre bien-être émotionnel. Une façon de répondre à notre besoin de contact humain est de cultiver des relations significatives avec les autres. Cela peut impliquer de passer du temps avec des amis, des membres de la famille ou d'autres personnes qui nous soutiennent et nous comprennent. Ces relations peuvent nous offrir un soutien émotionnel, une écoute attentive et un sentiment de camaraderie qui sont essentiels pour traverser les moments difficiles de la vie. En plus des relations personnelles, le contact humain peut également se manifester à travers des interactions sociales plus larges, telles que la participation à des activités de groupe, des événements communautaires ou des clubs. Ces occasions nous offrent la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de nouer des amitiés et de nous sentir connectés à notre communauté locale. En reconnaissant et en acceptant notre besoin de contact humain, nous pouvons également être plus attentifs à notre propre bien-être émotionnel et à celui des autres. Cela peut signifier être plus ouvert à exprimer nos sentiments et nos besoins aux autres, ainsi qu'à offrir notre soutien et notre écoute à ceux qui en ont besoin. En étant présents les uns pour les autres, nous renforçons nos liens sociaux et créons un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. Cependant, il est important de reconnaître que tout le monde n'a pas accès à un soutien social solide dans son cercle immédiat. Dans de tels cas, il peut être utile de rechercher des ressources externes telles que des groupes de soutien, des forums en ligne ou des lignes d'écoute téléphonique où l'on peut trouver du soutien et des conseils auprès d'autres personnes partageant les mêmes expériences. En conclusion, reconnaître et accepter son besoin de contact humain est une étape essentielle pour préserver notre bien-être mental et émotionnel. En cultivant des relations significatives avec les autres, en participant à des activités sociales et en offrant notre soutien aux autres, nous pouvons répondre à notre besoin inné de connexion et de soutien émotionnel. En reconnaissant l'importance du contact humain dans notre vie, nous pouvons cultiver un sentiment de connexion, de compréhension et de bien-être qui est essentiel pour notre santé mentale et notre bonheur. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses.